Bonjour, nous sommes Christiane Guedo, Axel Neumann et Gilliane Fantin, étudiants à l'École nationale supérieure d'art et métiers. Nous allons vous présenter notre projet Essai de fatigue dans le cadre des Challenge 4.0 2024 CAMEXIA. Au terme de cette phase expérimentale durant laquelle le pignon subit une déformation significative, il s'avère indispensable de quantifier cette déformation de manière précise. C'est dans ce contexte que notre étude prend toute son importance. Afin de réaliser notre étude, nous avons utilisé une méthode connue sous l'appellation de corrélation d'image digitale, ou en anglais Digital Image Correlation, abrégé en DIC. Cette méthode permet de caractériser les différences entre deux images, dans notre cas c'est une éprouvette de traction. La DIC est une technique de mesure optique utilisée pour analyser les déformations d'un objet ou d'une surface. Afin de l'appliquer à notre cas, nous avons suivi ces étapes: la préparation de l'échantillon, la prise de photos et l'analyse d'images. La préparation de l'échantillon consiste à appliquer un motif aléatoire de points noirs appelé mouchetis sur la surface de l'échantillon que l'on veut tester. Ce motif sert de repère pour suivre les mouvements et les déformations de surface. La prise de photos, c'est utiliser des caméras pour prendre des photos de l'échantillon avant et pendant l'application des contraintes. Finalement, l'analyse des images, c'est comparer les images pixel par pixel pour en récupérer les déplacements des points. Nous avons placé l'éprouvette dans une machine de traction et avons installé un système composé d'un appareil photo et d'une lampe pour garder une luminosité constante. Il ne reste plus qu'à prendre des photos tous les 2 kN jusqu'à la déformation finale, proche de la rupture. On obtient 24 photos, dont celle-ci. Finalement, il ne reste plus que la corrélation d'images. Nous avons commencé par exploiter une librairie nommée PyDIC, créée par Damien André. Cette bibliothèque identifie la position de la grille actuelle et la compare à la grille précédente pour en déduire un écart de position en pixels. Une fois ces écarts mesurés, le programme calcule les déplacements associés aux écarts avec les dimensions de l'éprouvette et des efforts subis. Le programme peut ainsi estimer les contraintes subies par l'éprouvette en tout point. Le programme nous renvoie ainsi un diagramme contrainte-déformation grâce aux efforts moyens calculés au sein de la section par PyDIC. Ces résultats semblent surprenants. La contrainte n'est pas proportionnelle à la déformation, ce qui devrait être le cas, tout comme l'écart entre les modules Young théoriques et obtenus par PyDIC. En parallèle avec PyDIC, nous avons décidé de réaliser notre propre programme pour le comparer aux résultats précédents. Notre programme commence par convertir les valeurs de déplacement capturées en mesures de déformation et en utilisant un facteur de conversion pour passer de pixels à millimètres. Au niveau du traitement d'image, le programme évalue le flux optique entre des images consécutives pour quantifier le déplacement en pixels ainsi que l'angle de déformation entre deux points. Ces données sont ensuite converties en contraintes par les relations de base et sont visualisées sous la forme de champs de contraintes. Pour avoir une représentation visuelle de la justesse de nos résultats, nous avons effectué une régression linéaire entre la déformation calculée par la théorie et par notre code. Cette régression linéaire nous donne un coefficient de droite de 37, alors que pour des résultats bons, il devrait être de 1. Pour finir, la précision des résultats pourrait être augmentée. En effet, parmi les 24 photos obtenues, seules 5 se situent dans le domaine élastique et sont donc exploitables. Pour ce faire, il suffirait de réitérer l'expérience avec des photos tous les 500 newtons et réutiliser les programmes pour pouvoir tester leur efficacité dans des conditions favorables. Cette étude pourrait à terme se complexifier avec l'ajout de pièces tridimensionnelles, du moment que l'efficacité des programmes est avérée.